Bonjour. Alors, je vous préviens, je me suis maquillée hier, là. Je suis allée me coucher direct, je me suis pas débarbouillée vraiment, là. J'étais trop crevée. Ça arrive que des fois, je me déshabille même pas tellement je suis fatiguée, je vais me coucher tout habillée. Là, je suis en... Ah, regardez, je me suis acheté une robe, mais je trouve que ça fait un peu pyjama, là. Alors, jamais comme pyjama. Et hier, je me suis mis en pyjama. Par contre, je me suis pas démaquillée, là. Oh, enfin, alors, comme vous l'avez compris, je suis sous Curatel. Et à cause des connards qui m'ont fait chier à Loudun, ils ont tout fait pour que je me retrouve au RSA, dans la merde. Harcèlement, persécution, violation de domicile pour faire passer leur merde là, et aussi en même temps ils m'ont mené une vie pas possible. Ils ont cassé alors ils m'ont bloqué deux iPhones. Alors j'avais racheté un ordinateur, ben l'autre connard il l'a cassé. Il y a une tablette aussi qui a été cassée par ces connards à Loudun. Ils ont magouillé des appareils. Il y en a un, il a fallu que je le démonte pour le remonter. Ah, en fait, ils avaient fait une couille dans le truc, là. Il y en a même un, vous savez, je sais bricoler, donc j'ai bien vu le vice, hein, du bol qui se fixait pas sur mon appareil. Il a fallu que je démonte pour remettre bien le manche. Alors une fois, c'était mes enceintes, parce qu'ils ont horreur, ils aiment pas la musique en fait. Ils ont horreur. En fait, à Loudun, je les emmerdais un peu, je le faisais exprès avec ma musique, parce qu'ils aiment pas la musique, les islamistes, là, les nazis et les islamistes. Ils aiment pas la musique, ils sont pas joyeux, ces gens-là. Oh, bah, ils se font chier. Alors, et puis chanter aussi. Oh, ben, ça les emmerdait, hein. Une fois, ils avaient interchangé des fils pour que je puisse plus écouter ma musique avec mes enceintes. Alors, moi, comme je savais comment ils étaient cons, alors ils me volaient des croquettes. Alors, à cause de leur gueule, je me suis retrouvée dans la merde. Et alors, donc, je demande la main levée. Et la juge, est-ce qu'elle retient? Bon, bah, évidemment, je suis sous sa charge à cause de l'hôpital qui m'a séquestré et maltraité, hein. Alors, alors la juge, elle m'a dit, si vous êtes passé en justice, c'est parce que il y a eu internement de force, quoi. Voilà, c'était pour vérifier qu'il n'y avait pas de maltraitance. Bah, je sais pas où est-ce qu'ils ont vérifié ça, la justice, ça, s'il y avait de la maltraitance. Ils m'ont surtout fait chier avec des trucs que j'ai jamais déclarés, là. Et en plus, j'étais sous médoc, moi. Alors déjà, la maltraitance, elle était là, hein. Et moi, j'étais très malade. En plus, on en a rajouté avec des médicaments. Ils m'ont terrorisé, hein. Vous aimeriez aller dans un CMP, remplir un dossier MDPH, qu'on vous accuse d'être alcoolique, de pas dormir, de vous demander ce qu'il y a dans votre sac. Est-ce que vous avez quelque chose de dangereux, une arme? Qui c'est qui a été dire au CMP que j'avais un marteau et une scie de survie et une lampe torche? Pourquoi on me l'a pardonné, ma lampe torche? Pourquoi ils l'ont pas mentionné en justice? Hein? Pourquoi on m'a fait chier avec ça? Est-ce que j'ai violenté quelqu'un avec ça? Et franchement, alors voilà comment ça s'est passé là. Ah ben, ah ben, Madame Bourdon, on va vous garder. Voilà ce qu'on m'a dit, moi. C'était alors pour aller remplir un dossier MDPH. On vous dit ça.
Et ils étaient au moins une dizaine dans le bureau autour de la psychiatre. Ça fout les boules, hein. Tout ça pour remplir un dossier MDPH. Hein? Et qu'est-ce qu'ils ont fait, là? Hein? Vous savez, c'est quoi un internement forcé comme ça que vous y attendez pas et que le taxi sait qu'il va pas vous ramener, que tout est calculé? Hein? Un guet-apens qu'on m'a fait. Hein? Alors ils étaient plusieurs. Pourquoi ils étaient plusieurs infirmiers et infirmières dans le bureau? Hein? Moi, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils m'ont attrapé, tordu les bras dans le dos. Ils m'ont emmené dans un isoloir. Ils m'ont déshabillé. Les infirmiers tournaient le dos et rigolaient comme des cons. Pour pas regarder. Et on m'a cachetonné de force. La nuit, je sais pas ce qui se passait dans l'isoloir. Je me réveillais avec un goût de sang. J'étais complètement privée de ma liberté. Ils ont fouillé mon sac à dos. Ils ont esquinté des affaires à moi. Il y a un iPhone qui marche plus. Et ils sont toujours bloqués. J'ai un compte Gmail aussi qui n'est pas récupéré. Un compte YouTube qui n'est pas récupéré. Et je suis encore sous leur emprise, en fait. Hein? Parce qu'il y a cette curatelle sur mon dos que j'essaye de me débarrasser, là. Ça, c'est à cause d'eux, ça. Ils m'ont forcé à être sous curatelle. Hein? Ils ont abusé de ma faiblesse. Ils voulaient me faire signer aussi un devis pour refaire l'appartement tout neuf de Madame Albert. J'ai refusé ça. On m'a maltraité. On m'a terrorisé. Je suis restée 5 jours enfermée dans un isoloir. Et encore, après, je suis restée 1 mois et demi en tout. Au moment des fêtes de Noël, je pouvais pas téléphoner. Mes chiens étaient restés enfermés chez moi, sans me revoir revenir. Mes chats, tous mes animaux étaient très inquiets. J'ai été horriblement maltraitée. Et j'ai pas pu me défendre. La camisole forcée. Alors, qui est allé dire au CMP de Poitiers que j'avais une scie et un marteau dans mon sac à dos et que ce marteau, il était effectivement pour me défendre, c'est pour traverser le couloir où on a essayé de m'attraper, hein? Et la scie de survie, c'était pas pour me défendre. Hein? C'est autre chose, ça. Ça n'a rien à voir. Il y a des choses que je voulais pas laisser dans l'appartement. Parce que justement, hein, une scie, là, c'est à moi. Il y a mes empreintes dessus. Avec des connards comme ça qui rentrent chez vous. Hein? Des connards. Des drogués, des trafiquants, une blanchisseuse sur le dos. Une scie de survie. C'est une arme. Alors, s'ils avaient fait une connerie avec, ça me serait retombé dessus, moi. Et vous voyez, des gens qui pénètrent chez vous, hein, comme ça, qui fouillent dans vos affaires, qui ont la main mise sur vous, comme ça, qui vous cernent en plus, hein. Ils peuvent vous faire porter le chapeau de plein de conneries. Ok? Mon compte Gmail, il est bloqué, ouais. Et il était piraté.
Il y avait alors, ils se sont servis de ma fille pour... et l'autre connard, il est dans le coup, là, son père. Sur ce compte-là, il y avait des adresses qui n'étaient pas à moi, de moi. Il y avait plein d'adresses de gens que je connaissais pas. Et il y avait un Michael Musso qui apparaissait dans le moteur de recherche de ma Gmail. Et en plus, il y avait une adresse anti-drogue là du Canada. Et mon compte PayPal aussi, je l'ai fermé. Hein. Mon compte Windows, là, Outlook, là, je l'ai clôturé. Les gens qui fouillent dans vos affaires, qui pénètrent chez vous, qui vous piratent, qui vous harcèlent, persécutent, peuvent vous faire porter le chapeau de choses horribles, comme ils sont eux aussi horribles. Donc voilà, je pourrais pas travailler ça fait depuis combien de temps que moi je veux faire de la physique quantique et aller vers mon amoureux et que je suis malade à crever et que je suis rejetée des docteurs qui font peur. Alors, c'est quoi le problème? Et en plus, on veut me faire porter le chapeau de la folle et que c'est pas vrai. Je n'ai pas de maladie mentale. Donc, depuis 2018, là, que j'essaye vraiment de m'en sortir, là. Ça fait combien d'années? Et si je remonte par rapport à ma santé, là, c'est depuis 2015. C'est quoi votre problème? Je vous dérange? Moi, j'ai pas envie de rester ici, là. Moi, je veux quitter cette région, là. Vos histoires, c'est vos histoires, c'est pas les miennes. Ma vie, c'est ma vie. Et je veux pas que cette adresse de Loudun apparaisse là, comme ancienne adresse là. C'est quoi cette histoire là? Et pourquoi ma carte bleue qui a été remise à la curatrice, qui soi-disant on l'a détruit, bah la banque c'est pas ce qu'elle me dit. Elle existe toujours pour eux, J'ai toujours 8 euros et quelques tous les mois prélevés pour cette carte. Et plus 42 euros tous les ans, là. C'est quoi votre problème? Pourquoi moi, j'ai pas le droit de porter plainte, là? Donc, tout le temps que cette main levée sera pas faite et que je ne pourrai pas partir d'ici, en fait. Moi, il faut que je déménage maintenant, moi. Cet hiver, là. Parce que l'été, je suis foutue, moi. Je suis fatiguée. J'ai personne pour m'aider. Ma famille n'est pas là et ne peut pas m'aider. Je suis seule et isolée. Je veux partir d'ici. Ici, mes relations, elles sont mortes. On m'a assez emmerdée comme ça et traînée dans la merde. Insultée de folle. Sous tutelle. Je veux que partir d'ici et faire ma vie. C'est ma vie. Elle vous appartient pas. Et je travaillerai pas en physique quantique tout le temps que je serai pas partie d'ici et que je serai pas dans le bras de mon vrai amoureux. Et que je serai pas soignée normalement, comme tout le monde. Point barre.